On est à Saint-Rambert-d'Albon. Ça fait 15 jours que tu es parti. Alors, t'en es où en ce moment? Bah écoute, j'en suis à 15 jours du départ. J'ai encore la forme. Je pense qu'on a vécu 15 jours exceptionnels. Depuis le départ, pour moi, ça a été 15 jours féeriques. 15 jours où on a eu la sensation, en tout cas, d'apporter du bonheur. On a pu transporter des enfants, on a pu rencontrer du monde, on a pu rencontrer des parents, des partenaires, et on a toujours pris plaisir à échanger. On a toujours pris plaisir à dire que la vie est belle. Alors si on veut faire un résumé simple et rapide, première semaine, flotte, 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 reflotte, flotte et flotte. On a beaucoup pris la pluie. La troisième journée a été particulièrement dure parce qu'on a eu des orages toute la journée. On a eu limite de la grêle et ça a été pénible. Là, t'as même des pros qui t'ont dit que c'était limite raisonnable quand même. Hein. En général, si tu veux, ouais, donc quand il pleut beaucoup, on met de la résine. Mais là, je pouvais mettre toutes les quantités de résine que je voulais. Avec la violence de la pluie, la résine partait. Après, c'est vrai que quand je voulais freiner sous la pluie, j'allais en aquaplaning. Mais bon, ça reste de bons souvenirs. Maintenant, c'est dans la case bons souvenirs en fait. Alors, tu pris une belle gamelle. Alors là, pour beaucoup, c'est beau. Je t'ai pris une belle gamelle. Alors, c'était quoi ton problème? Ce qui s'était passé, hein? C'était la direction, je crois. On a joué vachement hypocrite, je vais pas dire que c'est ma faute si je me suis scratché, je vais essayer de trouver un bouc émissaire. T'as un mec qui s'appelle Jean-Emmanuel qui à la base est super sympa, et il était devant moi à peu près à 150 mètres, et il s'est mis à ralentir, et je voyais la voiture arriver, j'ai freiné, et comme j'ai pris fort, ma roue a explosé, j'ai déjanté, je suis tombé, tout ça pour l'éviter. Ça c'est ce que je vais annoncer à tout le monde. Après la vraie raison, c'est que je pense que j'ai crevé. Et au moment où j'ai crevé, j'ai perdu le contrôle, je suis tombé et il y a le vérin qui s'est un peu désaxé. Je pense que c'est ça la raison de la chute. J'allais pas bien vite, parce que j'étais qu'à 17-18. Dans la descente d'avant, j'étais à plus de 45. Et là, j'aurais pu prendre cher. Heureusement. Pause. Donc après, t'as eu du beau temps. Presque trop beau même d'ailleurs. 40 degrés. 20 degrés de différence. Je veux te dire, tu passes d'à peine 18 même pas 18, 15 à 40 degrés. C'était pas forcément évident. Là, l'organisme a souffert beaucoup. J'ai souffert un peu, pas autant que quand on a eu les orages, mais il a fallu penser à boire beaucoup, il a fallu penser à vraiment se réhydrater, penser à manger aussi correctement. Et ça a été une étape pas difficile, mais compliquée à gérer quand même. Tu profites de tes passages dans les... Alors là, on est hébergé dans un super beau camping. D'ailleurs, on a de la chance, hein, mais tous les hébergements, c'est sympa. Hein. Là, cet après-midi, on en a profité pour faire un petit tour dans les écoles, sensibiliser les publics scolaires. Quel accueil tu as reçu de ces élèves? Alors comme à chaque fois, toujours un très bon accueil de la part des enseignants, de la part des élèves, de la part des mairies. Je pense que tu avais demandé si je profitais de mes journées de repos. J'ai eu que 2 journées de repos. Si je dois faire un bilan de ces 2 journées de repos, je vais te dire que je préfère être sur mon fauteuil parce que je me fatigue moins. On a Les enfants, c'est accaparant, mais j'adore intervenir dans les écoles. C'est mon truc, c'est mon dada. Après, c'est tout ce qui gravite à côté. Il faut entretenir le fauteuil, il faut aller faire quelques courses, il faut entretenir un peu le bonhomme. Parce que je dis pas souvent, mais il faut aussi le dire là aujourd'hui. Le bonhomme a beaucoup souffert. Ouais. J'ai mal dans le dos, j'ai mal dans le cou, j'ai mal dans les trapèzes, j'ai les mains pleines de cloques, j'ai les bras qui souffrent. Mais c'est de la bonne souffrance et finalement j'ai pas eu le temps de me reposer. Il va falloir relancer demain la machine sans que je sois reposé. Tu as eu des séances de kiné, retour. Ça soulage, ça fait du bien. C'est pas suffisant? Je pense que ça fait du bien. Si, honnêtement, je pense que ça fait du bien. Ça permet de retirer certains nœuds que je pouvais avoir. Ça a aussi permis, jusque maintenant, de préserver la petite blessure que j'ai au niveau du trapèze gauche. Apparemment, j'ai un muscle qui est limite tendinite. Mais avec les massages, il tient. Et puis, on massera autant qu'il faut, on étire autant qu'il faut et ça tiendra. Alors, on parle, c'est une belle aventure athlétique, sportive. Mais on peut peut-être aussi parler un petit peu de ton staff parce que tu as beaucoup de gens qui se greffent. Alors tu as déjà toute ton équipe qui t'accompagne au jour le jour, tu as Jean-Michel, tu as moi-même, tu as ta fille qui participe beaucoup.
Et puis tu as tous les gens comme Apolline aujourd'hui qui viennent se greffer à chaque étape. Ça t'apporte du punch, du réconfort. Oui, Apolline, approche-toi, vas-y, approche-toi. Alors, la traversée de la France, moi j'ai pour habitude de dire que c'est un iceberg. Tu as David qu'on voit, mais pour que David soit vu, derrière, tu as toute une logistique. Et tu as des logistiques à plusieurs niveaux. Si on doit reprendre toute la logistique dans le détail, sur le terrain, c'est 3 à 4 personnes en permanence. C'est Jean-Michel Emmanuel, chauffeur, qui m'ouvre la route et qui me signale, qui fait un énorme travail de sécurité. Il y a Jean-Michel, chauffeur camping-car, qui est derrière, qui fait exactement le même travail. Qui tient la caméra, qui est caméraman ce soir, qui serre les lèvres pour ne pas trembler. Lui, son rôle, c'est de me sécuriser par l'arrière, de se faire disputer par les voitures parce que ça avance pas assez vite. Et moi, j'ai tous les klaxons d'encouragement quand il me voit. Donc, il n'a pas forcément le bon rôle. Il a aussi un petit rôle d'intendance. Il y a Jean-Michel, cycliste. C'est un gros travail. De toute façon, vous faites tous un gros travail. Lui, son travail, c'est que quand il y a de la circulation, c'est de se mettre en léger retrait pour éviter que les voitures qui doublent le camping-car, qu'elles se rabattent tout de suite sur moi. Comme ça, elles le voient, elles peuvent continuer leur route. C'est le rôle de ces 3 Jean-Michel. J'ai Naël, qui a un rôle de secrétariat. C'est elle qui téléphone qui téléphone aux personnes de ressources du retard qu'on prend. Ensuite, on a encore d'autres membres de l'équipe qui sont restés sur Soissons. Julien beaucoup par téléphone, on se contacte beaucoup par téléphone, internet. Donc on a Julien, David Leclerc qui sont les trésoriers, avec qui on fait un point régulier sur les comptes. On a Sandrine et on a Fred, Sylvie qui font aussi un lien avec les personnes avant notre arrivée, qui font un travail de secrétariat. On a toutes ces personnes qui travaillent aussi beaucoup sur Soissons. En gros, la traversée de la France, on doit quantifier toutes les personnes, c'est une dizaine de personnes au minimum. Et ensuite, chaque jour, on a des personnes qui viennent nous rendre visite sur l'étape. En théorie, ces personnes doivent rester une journée, mais il s'avère qu'elles restent une journée, 2 jours, 3 jours. On a Apolline qui vient nous parler, qui était avec nous hier, qui a fait 72 km en roller. Alors on est fiers. Alors ce qu'elle dit pas, Pauline, c'est qu'elle a fait 72 km en roller, mais elle était accrochée à mon fauteuil pour se faire tracter. Non, je taquine. Elle a vachement bien bossé, je suis super content d'être avec elle. Apolline, elle a ma maladie, à un niveau peut-être différent, mais voilà. Et puis alors, tu as un gros soutien de ta famille aussi. Parce que tu as ta femme qui est venue te rejoindre à Bourges, c'est ça? Alors j'ai ma femme qui m'a rejoint à Bourges, c'était la mi-traversée, elle est venue avec mon autre fille. Alors c'est un gros soutien, mais c'est dur aussi parce que quand elle se part, tu prends un coup dans le ciboulot et elle aussi elle prend un coup. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut se remettre, il faut se reconcentrer, c'est un gros bol d'air le soir. Mais quand tu te réveilles le matin, tu te dis bon, on va laisser la moitié de la famille et c'est pas facile. Alors, en quelques mots, comment tu résumes tes 15 premiers jours? Bonheur, plaisir, joie humaine, ça serait des mots importants pour moi. Que l'être humain est bon. On a pris beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est le résumé. Alors, c'est bonheur. Montpellier, c'est dans 5 jours. C'est à 5 jours. Et Montpellier, j'arrive Montpellier. Montpellier, c'est dans 5 jours. Comment tu te sens l'attaque là? Alors là, ce qui commence à me faire peur, pour être honnête, ça devient dur. Les bras ont bien tourné, ça devient dur. Je sais qu'une chose, c'est que j'arriverai à Montpellier. Ce que je sais pas, c'est dans quel état je vais arriver à Montpellier. Physiquement, ça va être chaud. Moralement, je serai au taquet parce que j'ai pas le droit d'arrêter. J'ai pas pensé à arrêter, mais honnêtement, si ça devient dur. Ça, les kilomètres là, on les sent. Alors, je t'ai escorté jusqu'à Orléans. Tu as eu des collègues de Bourges qui sont venus t'épauler pendant ces 2 jours. Là, il y a les collègues de Thierry et de l'EMS 34 qui t'attendent pour Montpellier. On peut peut-être un petit peu parler de ces gens-là quand même. C'est les gens de l'ombre qui t'ont épaulé et qui t'ont encadré. Non, c'est pas des gens de l'ombre parce que si la traversée elle a pu se faire dans de bonnes conditions et si j'arrive à sain et sauf à Montpellier, ça sera grâce à eux. Parce que c'est vous qui avez pris les risques pour fluidifier la circulation, c'est vous qui avez pris les risques au carrefour pour que je passe correctement. Non, c'est vous, toutes les
club, toutes les ententes, toutes les structures ont fait un énorme travail. Et pour moi, ça m'a facilité la vie, mais à un point où tu peux même pas t'imaginer. Bon, on va pas raconter tout aujourd'hui parce qu'il faut laisser un peu de suspense. Donc Montpellier, c'est dans 5 jours. Ça fait combien de kilomètres encore qui te reste là? Demain 60, après-demain 75, il doit me rester un peu plus de 250, 300. J'ai arrêté de calculer. T'es dans tes délais, t'es dans tes timings. Je pense, après on a arrêté de calculer. Et comme on a pas mal d'avance, les 1000 km seront présents. Bon, on conclut ce petit rendez-vous. Internet, un petit mot pour tes fans. Je vais bien, la vie est belle et on est heureux. T'as beaucoup de gens qui te suivent, t'as quand même des vidéos qui tournent à 5-10 000 vues. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que je suis désolé. J'avais promis à tout le monde de répondre personnellement à tous les messages. Je m'attendais à quelques dizaines, voire quelques centaines de messages. Mais là, on dépasse 500, 600 messages par jour. C'est impossible que je réponde personnellement à tout le monde, mais sachez que tous vos messages m'ont vraiment fait chaud au cœur. Bon, bah tu leur répondras après Montpellier au retour. Voilà. Et bah, merci David. Salut mon ami Jean-Manuel. Bonne continuation. Merci. Bonne route.